Bon, alors ce texte des pensées pour moi-même, nous sommes toujours au livre 8, dans le premier paragraphe. Ce texte ne se contente pas simplement de dénoncer les faux bonheurs, il ne se contente pas simplement de rappeler qu'il y a des chemins sur lesquels on risque de se fourvoyer. Il donne véritablement les principes, alors d'une manière un petit peu théorique, d'une manière un petit peu abstraite, mais il donne tout de même une définition du bonheur et les principes sur lesquels cette définition doit s'appuyer. Peut-être devrais-je dire d'abord que la sérénité, la tranquillité, la paix intérieure, c'est le climat émotionnel, le climat fondamental de cette sagesse. Alors, ça n'est pas explicitement dit comme tel, dans ce texte-là en tout cas, mais le style posé, objectif, ce style transmet quelque chose de cette saveur, de cette sérénité de la sagesse. Alors dans ce texte, le bonheur se définit comme une vie conforme à la nature. Il est même dit, pour être plus précis, une vie conforme à ta nature humaine. C'est pas tout à fait la même chose. Être heureux, c'est donc vivre en conformité, en harmonie. Il s'agit de répondre à un appel, celui de la nature. Une norme est donnée à laquelle il nous est demandé de convenir. Il s'agit de nous approprier ou d'approprier nos actions à cette norme, à cette nature. Cette nature, c'est la raison, c'est le logos qu'on peut définir comme, comprendre comme un certain ordre des choses. Voilà, la nature, ce n'est évidemment pas pour un grec au sens écologique du terme, le règne végétal et animal par opposition au règne ou aux sociétés humaines. La nature, c'est le cosmos, un certain ordre des choses qui répond, qui obéit à une loi. La nature, c'est l'ensemble de tous les phénomènes observables, c'est tout ce que nous pouvons observer, le monde qui est là devant nous, mais aussi le principe d'ordre qui régit ce monde. Les phénomènes ne s'enchaînent pas de manière chaotique. Il y a un ordre sous-jacent. Et enfin, on peut même dire que la nature, chez les stoïciens, désigne ou du moins évoque l'idée d'un auteur
de cette raison des choses. Donc vous voyez, la notion de nature peut se prendre au moins à 3 niveaux différents. Ce que nous observons du monde, le cosmos, dans sa dimension manifestée, les phénomènes, ce que nous voyons, là, qui est là devant nous, sous nos yeux. Ça désigne l'ordre ou la raison de tout ce qui se manifeste, et ça désigne enfin l'auteur, l'intelligence organisatrice qui sous-tend cet ordre, qui en est l'instigatrice. Voilà, c'est à cette nature-là qu'il faut harmoniser sa vie. Et nous le ferons d'autant mieux que nous ne nous laissons pas simplement conduire par nos désirs, mais que nous nous harmonisons à notre nature humaine. Marc Aurèle dit, s'enjoint à lui-même de s'harmoniser à sa nature humaine, se conduire selon sa nature humaine, c'est-à-dire selon sa raison. Selon sa raison. Alors ici, moi j'ajouterais, puisque je m'adresse à des hommes et des femmes, à des étudiants du XXIe siècle, que cette raison, ce n'est pas la raison au sens scientifique du terme. Ce n'est pas la sèche raison des intellectuels ou des scientifiques. Ça désigne bien sûr un certain pouvoir de l'esprit de lier entre elles des informations, de faire des liens. Oui, c'est ça l'intelligence, interligere. Mais pas simplement pour construire des raisonnements, des syllogismes, des déductions. Ce n'est pas simplement par le pouvoir de la démonstration que nous irons à la vérité et que notre vie sera plus heureuse. Sinon, les scientifiques seraient eux-mêmes des gens heureux, ce qui est loin d'être nécessairement le cas. La raison, chez les stoïciens, doit se comprendre en un sens relativement large. Elle inclut, je dirais, un pouvoir de lire entre les lignes, puisque je parlais à l'instant d'intelligence. La raison ou l'intelligence, ce n'est pas simplement le pouvoir de faire du lien, mais c'est aussi le pouvoir de lire entre les lignes du réel. Et comme je le disais tout à l'heure, comme je l'évoquais, comme je le suggérais, de voir entre les phénomènes ou à travers les phénomènes, à travers ce que le monde me donne à voir de lui, la raison qui le sous-tend, l'intelligence qui l'ordonne. Donc je dirais que la raison, chez les stoïciens, inclut ce que j'appellerais, pour faire court, l'intuition. Une intuition, je dirais, en un sens assez bergsonienne. Je veux dire par là
un pouvoir de saisir directement les choses, alors que la raison, au sens scientifique du terme, renvoie toujours à un processus discursif. Une démonstration, c'est quelque chose qui va des prémices à une conclusion. Mais il y a chez les stoïciens l'idée que la raison est aussi un pouvoir d'aller directement aux choses mêmes, comme de lire à travers le monde, à travers les phénomènes. Par exemple, il y a plusieurs paragraphes dans ces pensées de Marc Aurèle, dans ces pensées où Marc Aurèle nous invite si souvent à vivre cette vie conforme à la raison. Il y a des paragraphes dans lesquels Marc Aurèle nous recommande de rester en lien avec notre génie, avec ce que les Grecs appelaient le daimon, avec cette présence bienveillante qui peut nous guider. Si Marc Aurèle avait été chrétien, il aurait peut-être parlé d'ange. Enfin, un terme qui renvoie d'ailleurs à une autre notion grecque, celle d'angelos. Mais enfin, Marc Aurèle, peut-être en lointain héritier de Socrate, préfère le terme de daimon, qui a aussi évidemment servi à forger le mot contemporain de démon. Mais évidemment, ici, chez Marc Aurèle, il ne s'agit pas de démon, c'est d'une présence maléfique. Au contraire, le daimon, chez Socrate comme chez Marc Aurèle, renvoie à une présence bienfaisante, invisible aux yeux de chair, mais visible par la raison ou l'intuition. Saint-Exupéry dirait peut-être sensible par le cœur. Donc la raison, chez les stoïciens, désigne quelque chose, un pouvoir de l'esprit qui est beaucoup plus large que ce que les scientifiques entendent sous ce terme. Et c'est cette raison que Marc Aurèle nous invite à consulter pour écouter ce que la nature a à nous dire. Et c'est dans cette écoute sereine que nous pourrons trouver les principes susceptibles de nous guider dans la vie. C'est cette guidance qui nous donnera pour la vie un pas plus ferme, plus assuré.